Salut, c'est le Glebcast numéro 1. Don't stop the body rock. Salut tout le monde, c'est Gleb qui vous parle. Nous sommes actuellement le 29 janvier 2014. Il est présentement 4h53, oui, je travaille, et j'enregistre ce premier numéro pour vous parler de Québec. Pourquoi le Québec? Tout simplement parce que c'est une région dans laquelle j'ai envie d'habiter et pour lequel j'ai un projet d'immigration très très avancé qui commence à bien se mettre en place. Alors comment j'ai découvert cette province? Je me souviens, on était en troisième, quatrième, en quatrième, et l'un de mes camarades de classe avait choisi comme thème pour parler de quelque chose qu'il aimait. Moi, j'avais parlé des pyramides, j'avais fait un poème là-dessus, et lui, il devait faire un poème aussi, c'était en cours de français. D'ailleurs, le seul texte qui a été lu devant la classe, ça a été le mien. Ouais, j'ai eu 19 sur 20 pour un poème. Ah, franchement, j'étais fier de moi. Un jour, je vous le conterai. Il n'y a pas de problème. Et lui, c'était sur les orignaux. Les orignales, les orignaux. Je sais même plus comment on dit. Je crois que c'est les orignaux, ouais. Ouais, celui-là, il a un pluriel en haut. Donc, en fait, il a commencé à parler de cette province. Il a fait une petite introduction de quelques secondes pour dire comme quoi il y avait déjà été. Thomas Machu, si tu m'écoutes, salut. Je crois que lui, il n'a pas quitté la région, hein. Moi, je viens d'Eure-et-Loir. Je crois qu'il est toujours en Eure-et-Loir. Moi, entre-temps, je suis monté sur Paris pour faire de la sécurité. Ouais, très passionnant. Ça paye beaucoup parce que je fais beaucoup d'heures, mais voilà, pas avec ça qu'on gagne sa vie correctement, quoi. Donc, oui, j'en reviens à mon sujet de départ. Donc, le Québec, il commençait à en parler, et puis ça m'a titillé. Je me disais, c'est quoi ce pays que je ne connais pas encore? Et puis j'ai découvert après que c'était une province du Canada. Et ben, ça m'a intéressé. J'ai fait des recherches. Je suis tombé sur des photos, des, des reportages sur cette province. Et j'en suis tombé follement amoureux. Mais vraiment amoureux. Je me suis dit, un jour, j'irai là-bas. Et il y a quelques semaines, ça m'est arrivé. J'y suis allé à Montréal exactement. J'y ai passé 15 jours magnifiques. Ça faisait depuis 2009, donc ça fait 2009, je suis nul en calcul mental, ça fait 4 ans. Ouais, ça faisait 4 ans à l'époque que je n'avais pas quitté la France et que je n'avais pas pris de vraies vacances. J'avais pris, je me souviens, j'avais pris en 2009, en avril, j'avais pris 5 jours pour aller à Londres. Ça avait été des très très belles vacances encore. Mais alors là, Montréal pendant 15 jours, c'était le pied total. Alors, j'en ai pas parlé à ma mère au départ, je lui ai juste dit que je partais en vacances. Mais en fait, mes vacances, c'était une semaine vacances et une semaine m'enseigner auprès des administrations, comment ça se passait, tout ça, pour pouvoir immigrer. Et je suis reparti, enfin je suis revenu en France avec plein de papiers à remplir et des économies à faire parce que c'est minimum 2 500 $ par personne pour pouvoir rentrer sur le territoire et être accepté. J'en suis pas loin, hein. En 2 mois, je suis presque à la moitié. C'est pour vous dire. J'y arrive, hein, quand on a un projet, on y arrive. Et pourtant, moi, je suis très dépensier, mais alors là, j'ai un projet, je m'y tiens, et ça me fait avancer dans la vie. Parce que j'avais l'impression de stagner, notamment au niveau du boulot, au niveau sentimental, tout. Donc j'étais en train de stagner. Et là, j'ai l'impression que ce projet d'immigration,
ça m'a redonné un coup de boost dans ma vie. Ça faisait ah, 1 an que j'avais pas enregistré d'émission. Ça me manquait, ça me manquait. Euh, je me suis jeté à corps perdu dans le boulot avec des 200, 250, presque 300 heures. Une fois, je suis arrivé à 297 heures. Euh, 297 heures de travail dans un mois. Faites le calcul, c'est presque 2 temps pleins. Donc, je ne faisais que travailler, dormir, manger. Je crois que mon record, ça doit être 18 jours d'affilée sans me reposer. 18 jours d'affilée à travailler, sans aucun jour de congé. Voilà. C'est mon quotidien depuis 1 an. Bon, j'ai remboursé toutes mes dettes. Je suis de nouveau à zéro, à flot. Et là, bah, mon compte reste à zéro parce que tout ce que j'ai, je le mets de côté. C'est mon projet, je veux le mener à terme et je le ferai. Voilà. Donc, ce projet me tient énormément à cœur. Quand est-ce que je veux le mettre à exécution? Bah, un peu dès que je peux. Mais je sais très bien qu'il y a un objectif qui est réaliste. C'est l'été 2015. Donc, dans 1 an et demi, à peu près. Pour moi, c'est la deadline, la dernière deadline. En juillet-août 2015, il faut que je sois là-bas. Sinon, c'est que j'aurais raté mon projet. Et je veux le réussir, sincèrement. Donc voilà, ça fait depuis déjà 4 mois que je me suis lancé dans ce projet. J'ai tout étudié, le travail. Bon, apparemment, je continuerai dans la sécurité. Je peux trouver facilement. Ils embauchent pas mal, à des tarifs un peu équivalents à la France, voire un peu supérieurs. Euh, En cherchant bien, j'ai vu que je pouvais sans aucun... Enfin, déjà, de base, je perdrai pas d'argent. C'est sûr et certain, je ne perds pas d'argent. Voire même j'en gagne à cause, enfin grâce au coût de la vie qui est moins cher au Canada et notamment au Québec, puisqu'il y a des provinces qui sont plus chères que d'autres et le Québec fait partie des provinces plutôt dans la moyenne, voire moyenne basse du Canada. Donc ce qui permet d'avoir euh, moins à payer par exemple sur le loyer. J'ai regardé à 750 $. On peut se loger en plein centre de Montréal dans un 3 pièces. C'est impensable à Paris. 750 $, c'est à peu près 500 euros. Vous imaginez? Au mois d'avril dernier, j'avais pensé à changer d'appartement et j'avais cherché sur Paris. J'avais trouvé un superbe appart. Bon, il était petit, hein, 18 mètres carrés, mais l'avantage c'est qu'il avait une grande cour intérieure pour lequel j'avais l'usage quasiment exclusif, puisqu'il était à destination de tout le monde, mais prioritairement à ceux ayant accès à cette cour. Et il n'y a qu'un seul appartement sur cette cour, c'était celui que je convoitais. Cet appartement de 18 mètres carrés avec 70 mètres carrés de cour quasi privative était annoncé au prix de 550 euros. J'ai réussi à le négocier à 500. Bon, finalement, le deal s'est pas fait. Je suis resté dans mon appartement à quoi 4 km, 4 km 5 de Paris, à 450 euros. Sincèrement, je me plains pas, hein. Pour un 30 mètres carrés, c'est pas mal. Mais là, 750 $ en plein cœur de Montréal. Alors, je sais pas par contre, le métrage au sol, puisque en Amérique du Nord, et notamment au Québec, ils ne comptent pas en métrage au sol comme nous. Eux, ils comptent en termes de pièces. Donc, un 3 pièces, ça va être un 3,5. Ça va être l'ennemi, c'est pour la salle de bain, je crois.
Il y a la cuisine qui est comptée, plus un salon, une chambre. Donc 3,5 égale une chambre, un salon, une salle de bain, une cuisine. Eh ben, sincèrement, allez trouver ça dans Paris. À 500 €, vous ne trouverez pas. C'est sûr et certain. Après, le reste, les transports sont moins chers, moins performants que sur Paris, mais apparemment moins en grève aussi. Euh, Ils sont moins réguliers, mais l'avantage c'est que ils ont l'air d'être stricts dans les horaires. Pour le peu que j'ai pris les bus, par exemple sur Montréal, si le bus est annoncé à 53, il va passer à 53. J'ai jamais eu aucun retard de bus. C'est vrai que sur 15 jours, on ne peut pas se faire forcément une idée très précise. Mais au niveau des transports en commun, il y a une autre chose qui est très troublante, c'est de voir les gens faire la queue pour attendre le bus. C'est impensable sur la région parisienne. Sur le reste de la France, je sais pas, j'ai jamais pris le bus. Ah si, une fois à Aix-les-Bains, j'avais pris le bus. Mais j'étais tout seul, donc forcément, je sais pas si les gens font la queue. Mais sur la région parisienne, mais c'est la cohue. C'est à celui qui poussera le plus fort pour être le premier à monter dans le bus. Même si c'est lui qui arrive en dernier. Il s'en fout, il pousse. C'est des buffles. Il y a une station, par exemple, sur le réseau parisien de métro. Je me fais un plaisir de bousculer les gens sciemment avec un regard noir en descendant du métro. C'est à la mairie de Clichy. Station mairie de Clichy. Quand vous venez province direction Paris, mais les gens vous laissent pas monter, vous laissent pas descendre. C'est incroyable. Ils vous poussent pour pouvoir monter. Alors moi, je l'ai constaté seulement à cette station-là. De temps en temps, ça m'arrive à d'autres stations, mais c'est très rare. Mais là, c'est à chaque fois. Je sais pas ce que c'est. C'est à croire que c'est toujours les mêmes qui me poussent. Je sais pas. Donc, j'en reviens sur le boulot. Oui, donc le salaire d'un travail de sécurité sur la France, c'est d'environ 8-9 euros. Enfin, ouais, 8 ou 9 euros de l'heure. Moi, je suis à 9,80. De temps en temps, je monte à 11. Ça m'arrive, 11 euros de l'heure, mais c'est plutôt rare. Euh, Pourtant, j'ai un travail à responsabilité et ça paye pas plus. Je me suis fait avoir en négociant le contrat. Voilà, ça fait 1 an que je travaille comme ça. J'ai demandé une augmentation, ça ne vient pas. On me réveille en pleine journée alors qu'on sait que je dors parce que je travaille le soir même. Mais je suis pas plus payé. Voilà, je me suis fait avoir là-dessus. Par contre, au Canada, le salaire de base est de 10 $ de l'heure. Alors ça fait quoi? Ça fait 7,50 à peu près, 7,50 €. Ça fait moins qu'en France. Mais coût de la vie euh, qui est inférieur, plus le fait que le temps de travail est de 40 heures semaine là-bas et non pas de 35 heures. Le temps de travail normal, puisque c'est très 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 mouvant, ouais, on va dire mouvant. Pas comme en France où oh là là, tu travailles plus de 35 heures, tu voles le travail des autres. Non, retourne chez toi, tu piqueras pas l'argent des petits pauvres. Voilà, ça c'est un peu la mentalité parisienne. On te laisse pas travailler pour avoir. Enfin, parisienne. C'est la mentalité française, on te laisse pas travailler plus pour gagner plus. Or, le gagner plus pour gagner plus, moi je suis 100% d'accord. Par contre, c'est aider moins pour faire travailler plus. Parce que les personnes qui ont une paye quasi équivalente à la moyenne pour rien faire, s'ils retournent au travail, ils perdent de l'argent. C'est pas normal. C'est pas normal. Le système est mal fait. Enfin, ça, c'est un autre débat. Et à ces 10 $ net de l'heure, se
net. Ouais, net. 10 $ net de l'heure. Se rajoutent des primes horaires. Par exemple, 22. Non, c'est 20. Ouais, c'est 20. 20 cents de l'heure supplémentaire si on connaît les gestes de premier secours. Il y a 50 cents de l'heure de plus si on est agent de sécurité incendie. C'est comme ça des petites primes à l'heure qui se rajoutent. Mais à la fin, j'ai calculé, ça devrait me faire à peu près 25% de traitement salarial de plus, sachant qu'en plus les impôts sont moins chers. Bah, je vais m'en sortir sans aucun problème. Surtout si je pars avec 10 000 $ là-bas, que je suis bien parti pour faire. 10 000 $ en poche, je place ça dès que j'arrive. Allez, je vais en claquer la moitié pour pouvoir m'installer. Le reste, de côté, et j'y touche pas. Voilà, donc c'est mon projet. Partir. J'espère pouvoir le réaliser avant été 2015. Mais je pense que je le réaliserai, même si ça se fait pas avant l'été 2015, je pense que je le réaliserai, ce projet, parce que je veux le faire. Voilà, je vais vous faire partir une petite musique et je vous reviens après. Il s'agit de Soltal Galbam. C'est une amie à moi qui chante et je voudrais vous la faire connaître. Elle a une voix superbe. Je vais vous donner le lien pour aller voir sur YouTube sa chaîne, et là où elle chante. Elle a que 2 vidéos, donc très facile à retrouver. La chaîne, c'est Nanad 03. Nanad 03. Voilà, donc vous écoutez la dernière vidéo qui date quand même de pas mal de temps. La dernière fois qu'elle a posté, quand elle a posté cette vidéo, c'était je regarde en direct, il y a 3 ans. Et qui a fait 11 094 vues au jour où j'enregistre. Ce qui est tout à fait honorable. Donc c'est un classique iranien, puisqu'elle est d'origine iranienne. Elle chante en iranien, mais avec une voix magnifique, une voix de cristal. Sincèrement, vous allez fondre, je le pense. Et si vous ne fondez pas, faites partager à d'autres personnes. Je pense qu'elle mérite d'être connue, aussi bien pour elle que pour sa voix. Elle est franchement superbe. Je vous fais partir ça, Soltan Galbam de Mandana. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم بی تو چه کنم. پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا با یاد تو هم هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی.
Et voilà Mandana. N'est-elle pas magnifique sa voix? Moi, ça elle me transporte. Chaque fois que je l'entends, j'ai envie de mettre mon casque Zig Parrot avec un son magnifique. D'ailleurs, si vous n'avez pas un Zig Parrot, vous avez raté votre vie. Ça coûte quand même 300 euros, mais c'est une très très bonne qualité. Donc ça me donne envie de mettre mon casque avec un bruit, avec un son magnifique, de m'allonger dans le noir, de fermer les yeux et de juste penser à rien, me laisser porter par sa voix qui est magnifique, sincèrement. Euh, Mandana, si tu m'écoutes, bisous. Voilà, donc c'était Mandana. Petit big up à elle. Je souhaitais lui filer un petit coup de pouce. Peut-être que ça va lui rapporter quelques vues, je ne sais pas. Et s'il y a un producteur qui écoute ça, hein, allez la voir, sincèrement, ça vaut le coup. Cette chanson avait été enregistrée dans un studio. Elle m'avait dit qu'elle avait pris des cours de chant pour s'adapter à cette chanson, euh, qu'elle avait loué un studio toute une matinée pour pouvoir faire ça. D'ailleurs, ça se voit dans la vidéo. On voit quelques extraits de- du studio d'enregistrement. Ça lui avait coûté quand même 800 euros. Eh oui, elle a investi. Elle a investi environ 1 an de sa vie à essayer de se faire connaître. Et puis, n'ayant pas marché, bah voilà. Elle s'est lancée dans le monde du travail. Mais sincèrement, si jamais un jour elle perce, je pense qu'elle peut avoir du succès. Vraiment beaucoup de succès. Don't stop the body rock. Donc, on revient à notre sujet québécois. Et je ne sais plus ce que je vais vous dire. Ouais. Bon, je vous ai parlé d'argent, d'argent aussi, un peu de travail. Oui, parce que le sujet de l'argent est quand même important. C'est ce qui nous fait vivre, donc faut pas partir un peu à l'aventure. Partir à l'aventure, c'est de la folie. Donc moi, c'est ce que j'ai pas envie de faire, c'est de faire une folie et de partir comme ça, les mains dans les poches. Donc c'est pour ça que je prépare au niveau financier, je prépare ça, que ça soit bien bordé et que je ne fasse pas de conneries. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part que je suis impatient d'être là-bas. Très impatient. Depuis le mois d'août, où j'avais commencé à préparer ce voyage, et à repenser, ah oui, une chose que je ne vous avais pas dit. Donc je vous ai dit que la première fois que j'en ai entendu parler de ce pays, c'était par un camarade. Et puis je m'étais dit, un jour il faut que j'y aille. Ok, ça je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais c'était en 99 ou 2000 par là. J'étais encore à l'école. C'était au moment où j'allais arrêter les cours. J'ai arrêté en 2001. Donc en 99, ouais, je crois que c'est en 99. En 99, je me disais déjà, un jour, je déménagerai là-bas. J'irai pas voyager, je déménagerai là-bas. J'avais envie d'y aller. Et puis, quand est venu le temps de travailler, je me suis engagé dans un métier de fonctionnaire qui m'engageait pour toute la vie. Je me suis dit, bon, bah c'est foutu. Je vais faire ma vie en France, mais avec un emploi de fonctionnaire, bah, je vais bien m'en sortir. Et puis non, je m'en suis pas bien sorti puisque un événement de l'actualité a fait que j'ai posé ma démission. Je ne voulais plus travailler dans ce domaine pour des raisons personnelles. Et voilà, donc je me suis retrouvé sans emploi pendant un mois. Je savais très bien que dans la sécurité privée, ça engageait et que très très vite, je pouvais retrouver un emploi. Mais je me suis laissé un mois de vacances. Euh, Parce que, faut le dire, moi, je ne suis pas trop vacances. Même pas vacances du tout.
Le compte épargne-temps, pour moi, c'est une bénédiction. Mettre ses jours de congé sur un compte et se les faire payer après. Moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, de toute façon, je travaille, c'est pour avoir de l'argent, c'est pas pour me reposer. C'est pour avoir de l'argent, m'acheter des bébés. Ça y est, j'ai encore fait un québéquisme. M'acheter des petits gadgets. Puis voilà. Et ben, je sais plus ce que je disais. Oui, donc, oui, voilà. Donc, du coup, bah, j'ai voulu arrêter ce métier. J'ai pris un mois de congé sabbatique. Euh, Congé sabbatique, c'est plutôt long, mais pour moi, un mois, c'était énorme. Énorme. J'avais démissionné en 2005. En janvier 2005, je crois, le 11 ou le 12 janvier. Et j'ai retrouvé du travail le 2 février. Ouais, le 2 février. Le 2 février, je me suis présenté à une société, Securitas, pour ne pas la nommer, qui m'a proposé un emploi directement. Bon, malheureusement, je m'étais présenté en fin d'après-midi. Donc, n'ayant pas le temps d'aller prendre ma tenue dans l'après-midi, j'ai pas pu travailler le soir même. C'est incroyable. T'arrives, tu dis, je veux travailler. Ok, allez chercher votre tenue, vous commencez ce soir. C'est incroyable. Mais dans la sécurité, ça embauchait très très bien à l'époque. Il n'y avait pas besoin de diplôme préalable, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc j'ai commencé dans cette société pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. Et puis bah, je me suis retrouvé avec des responsabilités sans avoir la paye. Et oui, chez moi c'est une habitude. Mais j'aime bien avoir des responsabilités. Ça me dérange pas de pas forcément avoir la paye qui va avec, mais faut pas m'emmerder. Voilà, on va dire ça. Faut pas m'emmerder dans mon boulot. Si j'ai envie de mener un projet, faut qu'on me laisse les mains libres. Si on me laisse les mains libres pour pouvoir mener un projet et m'investir dans un travail, je peux concéder quelques euros sur ma paye et être payé à base, c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de me sentir bien dans un boulot. Un boulot où il faut rester debout, par exemple, comme j'ai commencé le tout premier mois, parce qu'il fallait que j'attende que le site sur lequel on m'avait affecté le poste soit ouvert, parce que la personne était encore en... Ah, comment on appelle ça quand on vient de poser sa démission? La... Le mois de préavis. Voilà, donc la personne que je devais remplacer était encore en mois de préavis. Donc il a fallu qu'on me place sur un site en attendant. Et le site, quelle horreur. Sincèrement, quelle horreur. Pendant 10 heures par jour, debout à rien faire. Mais vraiment à rien faire. Même pas à regarder des badges, à contrôler que les personnes badgent en arrivant et ne font pas badger par quelqu'un d'autre. Non, non. C'était debout, dans l'accueil, tu bouges pas et tu fais un grand sourire. Voilà, 11 heures de travail comme ça, donc avec les pauses, tout ça, ça faisait 10 heures debout. C'est... Mentalement, ça détruit une personne. Sincèrement, faut mettre quelqu'un qui n'a pas de cerveau à cet endroit-là. Dès que tu as un peu de cerveau, mais tu tombes fou, quoi. Heureusement, j'ai fait ça pendant un mois. Je savais que j'allais bouger de là, donc je l'ai fait, je me suis tu, puis voilà. Puis je suis arrivé en boulot de nuit à Securitas, et au bout de 6 mois, on m'avait repéré comme aimant m'investir dans le boulot, et on m'avait proposé un poste, prendre l'accueil de jour, puisque l'une des deux personnes qui travaillaient de jour là-bas à l'accueil, mais interne à la société, partait en retraite. Et il ne voulait pas renouveler par un interne. Il voulait prendre un prestataire.
Et ben, qui ils ont proposé? À moi. Et du coup, j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Il y a même des fois où je suis venu sans tenue de travail. J'étais en costard-cravate, comme les internes. Et du coup, ça a été mal vu de la part de mes collègues. J'ai été pourri comme pas possible. J'étais le seul à avoir les clés du bâtiment, c'est pour vous dire. Euh, je partais chez moi avec les clés du bâtiment. Et ça, il y en a qui n'appréciaient pas. Mais c'est le chef qui me les avait confiés, voilà. J'avais pris des responsabilités, je me suis fait descendre en flammes par l'équipe. Ils étaient jaloux. Ou ils m'aimaient pas, je sais pas. Enfin bref. Donc j'ai quitté Securitas et ensuite je suis dans la société encore actuellement dans laquelle j'ai été après, des PSA. Une très bonne boîte. Je dis pas ça au cas où ils m'écoutent, hein. C'est une très bonne boîte, sincèrement, euh, qui respecte ses gars, qui paye à l'heure, bon, sauf quelques incidents où ils savent pas forcément se transmettre des messages. Euh, voilà, donc c'est quelque chose de beaucoup mieux que Securitas où on est juste un numéro, on est là pour remplir un planning et basta. Donc c'est ça que j'aime dans cette société. Ça va me faire bizarre quand je vais la quitter. Voilà. Bon, et j'ai encore digressé. Euh, J'étais en train de vous parler d'immigration. Oui, donc l'immigration, j'y avais pensé en 99. J'étais encore lycéen. Ouais, j'étais lycéen à l'époque. J'étais lycéen et j'y pensais. Et je me disais, je veux y partir quand je serai grand. Je sais pas quand est-ce qu'on s'arrête, à quel âge on s'arrête de dire quand je serai grand. À l'époque, je disais encore quand je serai grand, quand je serai adulte. Et puis ça s'est pas fait. En 2002, 2003, en 2003, euh, l'année de la mort de mon père d'ailleurs, euh, j'en avais parlé à ma copine de l'époque d'aller m'installer à Montréal. C'était à Montréal justement que je voulais m'installer. Et elle m'a dit non, négatif. Le plus loin qu'on peut aller, c'est en Belgique. Si tu veux, on y va. Mais non, pas à Montréal. Bon, ok, j'ai remis mon projet dans les cartons. Je l'ai ressorti en 2010, quand j'étais vraiment dans une merde noire au niveau financier. Et là, non, pas possible. Tu peux pas. Niveau financier, ça passe pas. Ok, bon. Et puis là, j'y ai repensé. C'était quoi? C'était en mai dernier? Non, en juin. Ouais. C'était en juin 2013. J'y ai repensé. Je me suis dit, et au fait, est-ce que maintenant ce serait pas le moment, le bon timing pour y aller? Parce que j'ai jamais abandonné cette, euh, cette envie de déménagement, de dépaysement, d'aller au Québec et de m'installer, refaire ma vie. Euh, et puis voilà. Ouais. Et puis du coup, bah là, le projet est bien en marche. J'ai environ 1 500 $ de côté en 2 mois. 1 350. Allez, je m'approche presque. 1 350 $ de côté en seulement 2 mois d'épargne. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Mais les frais sont énormes. Les frais sont énormes. Pour déménager seulement 6 mètres cubes, j'ai fait le devis pour 6 mètres cubes seulement, ça me coûtera 1 700 $. 1 700 €. Ça fait cher. Ça fait vraiment cher.
Mais voilà, si je veux conserver certaines de mes affaires, j'aurai pas le choix. Bon, déjà, tout l'électroménager, c'est sûr et certain, il ne me suit pas. Appareil électrique, en général, idem. La tension n'est pas la même en Amérique du Nord qu'en Europe. Les prises ne sont pas les mêmes. Donc, ça vaut pas le coup. Mieux vaut revendre et racheter sur place. C'est ce qui est la meilleure affaire à faire. Eh ben, j'ai fait ma liste et j'ai environ 700 euros à récolter en revendant mes différents objets électriques. Ce qui est quand même pas mal. Ça me fera toujours ça en plus, mais ça sera uniquement à la fin, à même pas un mois du départ, parce que je vais pas me priver de mon lave-linge, de mon frigo, de mon micro-ondes, de mon four, mixeur et autres, avant, quoi. Ça sera à la dernière heure qu'il faudra le faire. Enfin, pas trop tard non plus, parce que sinon, après, on n'a plus d'acheteurs et on est obligé de brader. Euh, L'idéal, c'est que... ouais, l'idéal, ce serait de tout revendre 4-5 mois avant de partir et de partir chez ma mère avant de déménager. Donc, en plus des économies de loyer et plus d'épargne. Ouais, gling, 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 épargne. Euro, dollar. Beaucoup d'argent dans les fouilles pour pouvoir partir. Ah bah là, les douaniers, quand ils vont me voir arriver avec mes grosses pièces de billets, ils vont dire, viens au Québec, viens payer des impôts. Ah d'ailleurs, les impôts sont moins chers au Québec. Ici, ils sont à 14% ou à 33% suivant le taux d'imposition, pour les plus courants, hein. Je donne pas pour les grandes fortunes et les personnes à très bas revenus. En moyenne, c'est entre 14 ou 30%. Là-bas, c'est 12%, d'après ce que j'ai compris, hein. Non, c'est 15%, mais pour tout le monde. Si tu dépasses ne serait-ce que de 1 euro en France, tu passes de la tranche à 14% à celle de 30%. Tu te fais assassiner. Là-bas, 15%, tout le monde, et basta. Et bah sincèrement, moi je dis que c'est un très bon système. Par contre, là-bas, c'est deux impôts. Tu es taxé au fédéral, Canada, et au provincial, le Québec. Bon, c'est un système différent. Mais en gros, il a été calculé entre toutes les taxes, TVA, les cotisations retraite, enfin tout, toutes les taxes, les impôts, tout, vraiment tout, que pour 1 euro gagné en France, l'État vous retient à peu près 50 centimes. 50-52 centimes. Ce qui est énorme. La moitié de ce que vous produisez avec votre métier part à l'État. Bon, certes, c'est réinvesti après, et vous le retrouvez dans les infrastructures publiques, dans les financements d'actions qui va vous aider, tels que la santé, l'éducation, la sécurité. Donc c'est pas de l'argent foutu en l'air. Mais comment ça se fait que pour 1 dollar gagné au Québec, entre ce que vous reversez au local et au national, vous vous retrouvez avec seulement 35 cents. 35 cents de reversés à l'État, contre 50 à 52 cents à peu près, centimes en France. Pourtant, j'entends pas parler du Canada comme modèle à ne surtout pas suivre parce que tout va mal, parce que l'État ne finance rien. Au contraire, le système de santé est quasi équivalent au nôtre. C'est un très bon système de santé. Bon, par contre, les routes du Québec sont assez mal entretenues, malgré les milliards qui sont investis là-dedans.
mais apparemment c'est un mauvais investissement plutôt que pas d'investissement, hein. C'est parce que c'est mal fait et non pas parce qu'ils ne donnent pas assez d'argent. Donc ils arrivent à s'en sortir avec 35% d'imposition. Et nous, avec plus de 50% d'imposition en France, on a l'équivalent. Donc c'est qu'il y a de l'argent qui est gaspillé quelque part. Ou alors je ne comprends rien à l'économie. Ce qui m'étonnerait parce que je commence de plus en plus à m'intéresser à l'économie. C'est un domaine très intéressant, hein. Beaucoup plus qu'on ne le croirait. Quand on commence à s'y intéresser, c'est très intéressant. Ouh là là, 42 minutes déjà que je vous cause. Ah non. Oui, à 6 heures du matin, il y a quelqu'un qui doit arriver, donc il faut que je surveille pour pas me laisser avoir. On va me trouver en train de parler dans un micro tout seul. On va se demander ce que je fais. Donc voilà, donc à 42 minutes, moi je crois que je vais vous laisser. Je crois que j'ai plus rien à dire de particulier sur mon immigration, à part que j'attends ça avec très grande impatience et que j'espère très sincèrement qu'il y aura 2 personnes dans mes valises, ma mère et ma petite sœur. Oui, parce que j'espère qu'elles viendront. Au départ, elle m'avait dit oui et je suis en train de constater qu'elle fait un peu marche arrière et ça m'inquiète. Pourtant, je pense que ce serait une très bonne idée que ma petite sœur aille là-bas, ma mère aussi. Non, premièrement, parce que je pourrais pas rentrer tout le temps. Que on est vraiment un noyau, tous les trois, moi, ma mère, ma petite sœur. C'est pas un manque d'irrespect, hein, le fait que je me dise moi en premier. Tout simplement parce que c'est une débilité que je trouve, c'est que t'es pas poli, tu te cites en premier. Sauf que si vous écoutez bien, quand on dit une suite de noms, ce qu'on retient le plus, c'est celui qui est en dernier. Donc je trouve que c'est plus une marque d'irrespect de se citer en dernier et de se mettre en avant du coup. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel sur la langue française. Moi je serais plus pour inverser les choses. Donc moi, ma mère et ma petite sœur. Plus important. Non mais... euh, ouais, je pense comme ça. Il y a des fois, je pense des trucs à l'envers des autres. Je dois pas avoir le même cerveau que tout le monde. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à une prochaine fois où je vous parlerai un petit peu d'autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Et j'ai même pas présenté le concept de l'émission du Glebcast. Je vais vous présenter ça tout de suite. Don't stop the body rock. Donc, qu'est-ce que c'est le Glebcast? C'est bien, je présente après avoir parlé. Le Glebcast, une émission dans vos oreilles, quand je le veux, où je le veux, avec le matériel que je veux. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un gros setup qui est un micro studio, câble flexible pour tenir, filtre anti-pop, maintien, je sais plus comment ça s'appelle, machin qui tient en suspension le micro pour éviter que les vibrations du support fassent du bruit résiduel dans le micro, avec une interface iPre, iRig Pre, la marque iRig et le matériel c'est Pre, qui est en fait une interface micro studio vers mini jack qui permet d'enregistrer sur n'importe quel appareil muni d'un mini jack. Ça peut servir d'interface directe vers un ordinateur, vers une tablette, vers un téléphone portable. Et là actuellement j'enregistre sur mon iPhone avec l'application BossJock qui m'a été conseillé par Yann Terriot, enfin
qui m'a pas été conseillé personnellement, mais il en a parlé dans l'une de ses émissions qui s'appelle Le Stream, auquel je vous conseille d'y jeter une oreille attentive, car il y a quelques petites ressemblances avec le Glebcast. Je m'en suis un petit peu inspiré sur certains trucs. Donc voilà, donc j'enregistre toujours sur PostJock, toujours, ça c'est sûr et certain. Mais si l'envie m'en prend, j'ai envie de parler d'un sujet là tout de suite. Je suis dans la rue, je prends juste mes écouteurs iPhone et mon iPhone, je lance PostJock et je cause dans le micro. Donc là, j'avais le goût de parler avec un bon setup pour avoir un son correct, voire de très bonne qualité. J'ai déjà fait plusieurs essais et je sais que le son est de très bonne qualité. Euh, mais il pourra m'arriver dans le futur d'enregistrer seulement avec des écouteurs iPhone pour aller plus vite, pour être dans l'instantanéité. Mais à mon avis, si je parle avec les micros iPhone, euh, si je parle avec le micro iPhone, ce sera... Excusez-moi. Oups, j'ai eu un petit souci. J'avais plus de place sur mon téléphone. Il a fallu que je vous laisse quelques secondes, quelques minutes même, et en plus j'ai reçu un appel à ce moment-là. Donc ça tombe très bien, du coup vous n'avez pas entendu sonner le téléphone. De toute façon, je vais vous laisser pour ce premier numéro. Je vous ai présenté un petit peu le concept de l'émission, donc j'espère pouvoir vous en servir au moins un par mois. Parfois, ne vous étonnez pas si vous en voyez arriver 2 par jour. C'est vraiment parce que c'est le concept de l'émission. C'est dès que j'ai envie, je sors le téléphone et j'enregistre quelque chose. Voilà. Donc je vous laisse sur ces bons mots. Je vous lance le... Oh, je suis fatigué. Ça y est, ça commence. Je vous fais partir le générique de fin. D'ailleurs, j'en profite pour vous passer un petit message concernant ce générique. Comme dans mon émission Mars One Chronicles, j'ai utilisé la musique euh, la musique de Capachen qui s'appelle Halloween et qui fait partie du même album que Departure, celui qui m'a servi de générique pour Mars One Chronicles. C'était un peu décousu, mais il y avait tout, vous ferez le tri. Voilà, donc je vous fais jouer l'outro et je vous dis à la prochaine. Salut! Don't stop. Ecstasy.